Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette santique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Glabule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Quatre plus de moins X et je retiens 3, ça fait... Mon loyal canin, quelle surprise! Je me demandais justement où tu étais passé. Au supermarché pour acheter vos maudites boîtes. Je sais pas si vous savez, mais j'ai fait 5 km à pied sans en faire tomber une seule et ça a pas été de la tarte. À t'entendre, on croirait presque que tu as réalisé un exploit. Et je voudrais bien vous y voir, vous. Ouais. Maintenant que tu as apporté les boîtes, tu vas pouvoir les remplir. Hein? Et vous pourriez pas le faire vous-même, Doc? J'aimerais souffler un peu. Tu feras comme j'ai dit. Fagnan, je ne te paie pas pour que tu musardes. Ouais, bah à ce propos, j'attends toujours mon dernier salaire, hein, espèce d'esclavagiste. T'inquiète, bientôt nous serons riches, immensément riches. Et tu ne devineras jamais comment j'ai vu m'y prendre. Je vais vendre des fourmis par correspondance. Et c'est pour ça que j'ai acheté ces boîtes. Attention. Chaque Transylvanien va recevoir une boîte contenant une fourmi pondeuse, ce qui lui permettra de démarrer un élevage. C'est pas bête, hein? Et si j'ai bien compris, vous allez envoyer gratuitement des fourmis à tout le monde dans l'espoir de les vendre? C'est bien ça? C'est bien ça. Maintenant, mets une fourmi dans chaque boîte. Tu seras gentil, Orifido. Et pendant ce temps, je collerai les étiquettes avec les adresses. Ah, tant mieux, je déteste ça, hein. C'est mauvais pour la langue. Ce n'est pas ma langue que je veux utiliser, mais celle de Zombie. Qu'est-ce qu'il y a, Doc? Ah, rien du tout. Pas de mensonge avec moi, Doc, hein. Mon petit doigt me dit que vous êtes sur les dents, et ça m'a l'air d'être très sérieux. Ah, c'est très drôle, je suis plié de rire. J'ai une rage de dents diabolique et toi, tu fais des mauvais jeux de mots. Ah, viens ici, Frankenpoulpe. Pour une fois, tu tombes à pic. Tu vas prendre ces boîtes dans tes multiples tentacules et les emmener au bureau de poste. Parfait. Hey! Il devient de plus en plus urgent que je me fasse soigner les dents. Féquenotte, sors de ton joli sommeil fleuri. Oui, Féquenotte, réveille-toi s'il te plaît. On vient de nous signaler qu'un pauvre monsieur avait une vilaine rage de dents. Il faudrait que tu le soignes. Dégagez les nages, Pyrrhus. Et je veux dire, j'arrive, mes chéris. Ah, quelle merveilleuse journée. Je prends ma douche et je me mets à l'ouvrage. Je peux savoir ce que nous fabriquons devant le poste de police? Allô, Doc? Je vais tester ma nouvelle invention sur un sujet non consentant. Votre nouvelle invention? Doc, c'est quoi votre nouvelle invention? Regarde bien cet atomiseur avec lequel je m'asperge. Il émet des vapeurs antimoléculaires subliminales qui produisent une invisibilité instantanée. Et maintenant que j'ai disparu, je vais aller chez ce crétin des brigadiers et le faire hurler de peur. Attendez! Non, n'y allez pas! Revenez, Doc! Il y a un lézard! Il va avoir une drôle de surprise quand il verra qu'il n'est pas invisible. Qu'est-ce qu'elle serait? Mais vous êtes dingue! Agression caractérisée contre la personne d'un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, fonctions. Vous venez de commettre l'erreur de votre vie, Globule. Ce genre de délit, ça va facilement chercher dans les 8 à 10 ans de prison sans remise de peine. Je vois d'ici votre avenir dans une cellule humide et dans un pyjama à rayures.
Comment pouvez-vous savoir que c'est moi? Je me suis aspergé d'une lotion spéciale qui m'a rendu totalement invisible. Et moi, je vais vous asperger avec autre chose. Non! Au secours! C'est drôlement calme aujourd'hui, vous trouvez? Deux autres limonades, c'est madame. Non! Oh, non! C'est bizarre, hein, il m'a semblé qu'on roulait en marche arrière. Non, c'est le paysage qui défilait à l'envers. Oh, ça commence. Ah, il faut que je me débarrasse de Sanglotte. J'ai des choses importantes à faire ce soir qui concernent ce pas lourd de Vermine. Vermine, mais qu'est-ce qu'il vous a encore fait? Il a invité Bimbella et Sinistra au restaurant. Aïe, oh, je suis fou de rage. Comment ose-t-il me faire une telle chose? Ah, il va le payer. Oh! Espèce de goujat! Elle est belle, la police. Regarde-moi ça. Nous ressemblons à des serpillères. Dans notre malheur, nous avons de la chance. J'ai entendu dire que la bouche est très bon pour le teint. Tu as absolument raison. Finalement, ils ont bien fait de nous éclabousser. Pardon, oh, j'ai mal. Mais au diable la douleur. Ce qui importe, c'est que je mette la main sur ma télécommande. La bulle. Eh, c'est pas le moment de regarder la télé, Doc. Je sais, imbécile. Maintenant, regarde. Je crois que ça va beaucoup t'amuser. J'appuie sur retour rapide et bingo. Ah, bien joué, Doc, bravo. Oh, c'est de loin votre invention la plus amusante. Oui, je sais, mon loyal canin, j'en suis particulièrement fier. Mais attends un peu que j'ai utilisé toutes les autres fonctions de la télécommande. Oh, je sens que je vais m'amuser comme un petit fou. Aux dépens de Vermine, Doc? Absolument, aux dépens de Vermine. Je vais l'humilier publiquement devant les jumelles et totalement gâcher sa soirée au restaurant. Il passera pour un bouffon et Bimbella et Sinistra me tomberont dans les bras. Je donnerai un an de ton salaire pour ne plus avoir mal à cette dent. Oh, j'adore cet endroit. La cuisine y est sublime. Le chef vient de Grande-Bretagne. Son avoine bouillie à l'eau boueuse est un délice. Sidonia ne nous a jamais invités dans un restaurant aussi chic que celui-ci. Sans doute parce qu'il coûte les yeux de la tête. Ça, rien n'est trop cher pour vous, mes petites courgettes. Je suis votre esclave. N'oubliez pas le pourboire, mon pote. Hein? Pas de familiarité avec moi, face de rat. Oh, mais c'est le maire et le consul de Bulgarie. Bonsoir, jeune fille. Bonsoir, Vermine. Eh, Doc, comment ça se fait qu'on voit l'intérieur du restaurant? Parce que j'ai astucieusement installé une microcaméra dans la narine gauche de Zambini et que je l'ai déguisé en serveur. Oh, le service est tellement mauvais dans ces boui-boui que personne ne remarquera qu'il est là. D'après ce que j'ai pu observer, Vermine a l'air de s'entendre à merveille avec les jumelles. Ne parle pas de malheur, madame suffit largement. Oh, le moment est venu d'agir. Vite, à la globe mobile. Aïe, ouhou. Ah, oh, aïe, aïe, aïe.
Mes chers, permettez-moi de vous montrer ma toute dernière invention. Attention les yeux. Voici le crochet magique. Que c'est joli! Oh, très bien. Essayons les autres fonctions de la télécommande. Voyons voir, par exemple, ce qui se passe si d'aventure il me prenait l'envie de baisser le son. Oh. Ah, ça fait du bien de ne plus entendre sa voix. Et maintenant, remettons le son et passons rapidement en zappant d'une chaîne à l'autre. Action! Buenas noches! Arrivederci! Sportif! Kung Fu! Voulez-vous des frites? Ça ira comme ça. Oh, la luminosité à présent. Et go! La fonction luminosité a un petit défaut, on dirait. Ah! Attends un peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne contrôle plus mes mouvements. Non, je ne veux pas manger des spaghettis. J'ai horreur des spaghettis. Oh, mais je comprends rien, mon corps ne m'oublie plus. Médaille. Bravo, Vermine, très divertissant votre petit numéro chinois et votre talent de clown. Oh, qui osera encore prétendre que je ne suis pas un génie? Oh, comme je vous plains d'avoir dû manger avec ce triste cire. Je suis votre serviteur, mesdames. Oh, Sidney, vous êtes un vrai gentleman. Eh, fouille tout le contraire de lui. Je dépose mon cœur à vos pieds, mes jolies jumelles. Et... Ah, madame, je souffre. Eh bien, vous êtes qui, vous? Et puis qui vous a permis de vous inviter à notre table? Où suis-je? Pourquoi suis-je couverte de pâtes? Parce que je vous ai manipulé, pauvre crétin, au moyen de cette télécommande. Ça vous apprendra à faire la cour à mes fiancés. Sidney, le coup de la télécommande est vraiment ingénieux, mais avec le coup de la fée, vous vous êtes surpassé. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce n'est pas moi qui ai fait apparaître cette fée. Non, monsieur, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir, mais votre vilaine rage de dents. Elle a déclenché l'alarme au pays des fées et j'ai volé à votre secours. Bien, nous allons commencer le traitement avec un peu de dentifrice et un brossage dans les règles pour faire briller vos canottes. Je parie que vous ne vous lavez jamais les dents, petit fripon. Nous allons y remédier. Non, je ne veux pas... De haut en bas et de bas en haut. Le monsieur, il va avoir de beaux chicots. T'as intérêt à te tenir à carreau, clébard. C'est mon patient. Et c'est valable pour tout le monde ici. Je vous préviens, mes cocos, ce tube est chargé. Et j'hésiterai pas une seconde à m'en servir. Bien, à présent, faisons briller les dents du monsieur. Je suis désolée de vous dire ça, mon pauvre monsieur, mais vous avez une vilaine dent avariée que je vais devoir vous arracher. Ne vous inquiétez pas, ça ne prendra pas longtemps, j'ai l'habitude. C'est presque fini. Je vais essayer de ne pas trop vous faire mal. Non! Oh,
Nom d'un chien! Qu'est-ce que je fabrique ici? Oh, mais je ne parle pas avec ma voix. Pimpella, j'ai l'impression de muer. Oh, mais j'ai la voix de sanglotte. Hein. Il se passe des choses bizarres ici. Qui m'a donné l'usage de la parole? D'habitude, je suis muet comme une tombe. La télécommande de ce crétin de globule a chamboulé toutes nos voix. Si nous voulons retrouver nos voix, nous devons mettre la main sur la télécommande. Pas vrai, monsieur le maire? Il n'arrive pas à parler. Le pauvre, il a écopé de la voix de Zambuni. Ce qui veut dire que Globule a la voix du maire. Du moins, je crois. Mais au fait, où est-il? Tu m'en dois à la fée. Oh, il ne manquait plus que ça. La fée a tourné de l'œil. Nous sommes confrontés à un très grave problème. Si nous ne retrouvons pas Globule, nous ne récupérons pas nos voix. Oh! Ces manifestations de tendresse me rendent malade. Et comme si ça suffisait pas, je me retrouve à fumeler la détestable voix du maire. Ça doit être à cause de la télécommande. J'ai comme l'impression qu'elle s'est détraquée. Si vous voulez mon avis, je suis dans un sacré pétrin. Elle est chez moi! Allez-vous-en immédiatement! Allez jouer ailleurs, chaque petit monstre! Mais vous n'êtes pas normaux! On vous a jamais appris qu'il fallait être méchant et abject! Oh, j'en peux plus! Cette mièvrerie est révoltante! Je sens que je vais défaillir! Regardez, la fée que notre reprend connaissance. C'est pas vraiment le moment de dormir. Eh, la fée machin, c'est en grande partie à cause de vous qu'il y a eu ce sac de nœuds avec nos cordes vocales. Rendez-nous nos voix et que ça saute. Oui, on en a franchement du mal à s'y retrouver. Ça devient très pénible. Très bien, je vais essayer. Mais attention, je ne garantis pas le résultat. Je suis encore un peu dans les vapes. Oh, nom d'un chien, mais où suis-je? Mais qu'est-ce qui est arrivé à mes dents? Nous les avons remplacés avec des plus jolis. Nous nous sommes dit que vous deviez en avoir assez de vos vieux chicots pourris. Vous êtes drôlement plus beau qu'avant, vous trouvez pas? Dites oui, dites oui, dites oui. Ça nous fait tellement plaisir quand les gens sont heureux. On adore tout ce qui est mièvre, pas Ah vrai, les oui copains? alors, ah oui, tout ce qui est mièvre, ah oui alors. Je vous trouve très mignon avec vos nouvelles dents, mais il manque quelque chose. Par le grand entonnoir, quels sont ces horribles vêtements? Et qu'avez-vous, gentil monsieur aux dents blanches? On dirait que vos jolis habits vous déplaisent. Sale petite pète, j'ai l'air d'un abruti. Oh, Sidney, quelle belle dentition. Ah ben, merci les amis, j'ai la nette impression que la situation n'est pas très optimale. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, pauvre demeuré. Si ça ne vous dérange pas trop, j'aimerais récupérer ma voix. Je commence à en avoir par-dessus la tête de parler avec cette voix stupide. Ça me rend malade. Vous n'avez aucun goût. Votre voix est parfaite. Oh bah... Et qu'est-ce que vous attendez, Sidney? Rendez-nous nos voix. D'accord, mais je garantis rien du tout, ma télécommande a tendance à disjoncter. Ah, ça y est, ma voix. J'ai enfin retrouvé ma voix. Oh, c'est extraordinaire. Notre voix est revenue. Merci beaucoup, Sidney. Je ne suis pas très convaincue par votre nouveau look. C'est une longue histoire, Pimpella, mais avant de vous la conter, j'aimerais récupérer mes vieilles dents pourries. Mais ça ne présente pas le moindre problème. Et voici un petit bonus, monsieur Globule. 100 zlotys pour la dent que je vous ai arrachée. Encore bravo. Voilà une histoire qui se termine bien. Ma tâche est accomplie. Gentil Transylvanien, la fée Quenotte vous dit au revoir et à bientôt. Doc! Ah, j'ai découvert quelque chose qui va vous intéresser. Vous vous souvenez de votre potion d'invisibilité? Oui, bien sûr, à cause d'elle, cet idiot de sanglotte veut me jeter en prison. Et ce n'est pas avec votre potion que vous vous êtes aspergé, mais avec de l'insecticide. Dommage que je ne l'ai pas su plus tôt. Écoute, j'aimerais bien continuer cette discussion, mais ce sera pour une autre fois. Je crois que ces gens m'en veulent pour la télécommande. Attrapez-le! Il ne doit pas s'échapper! Vous ne vous en tirerez pas comme ça, Globule! Revenez tout de suite! Vous nous avez tous ridiculisés. Vous allez le payer cher. Vous m'avez humilié lâchement devant tout le monde, hein? Laissez-moi tranquille ou je me fâche. Ah, vous ne me faites pas peur, hein? Si vous faites un pas de plus, j'utilise ma télécommande contre vous et je plaisante pas. Vous savez maintenant de quoi elle est capable. Tremblez, tremblez. Oh.
Tiens, j'ai un petit problème technique là. Je crois que les piles de la télécommande, elles sont mortes. J'ai comme l'impression que ma dernière heure, elle est venue. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Allez, attrapons-le! Ah, c'est bizarre, comment se fait-il que je flotte? C'est moi, Doc, Henri Fido. Je me suis aspergé avec votre lotion d'invisibilité. Elle marche du tonnerre. Bien joué, Orifino. Oh, si je n'avais pas peur des germes, je t'embrasserais. Ramène-moi au château, j'y serai en sécurité. Hein? Pas si vite, Globule. Je ne sais pas comment vous faites pour voler, mais ça n'a plus aucune importance. Car avec mon gant à rayon réducteur, je vais vous dématérialiser. On dirait que je me trouve dans une drôle de pétrin, hein? Paquet express pour Monsieur Vermine. On dirait une de vos boîtes, Doc. Chut, silence. Ça va être très amusant. Fantastique. Quelqu'un m'a fait un cadeau. Je me demande bien qui c'est. J'adore les cadeaux. Ah non, quelle horreur! Ça! Au secours! À Joël et fourmis! Tu vois que j'ai bien fait d'envoyer des fourmis à tout le monde. Ça m'a sauvé. Et parlez pas trop vite, Doc. Vous vous êtes peut-être débarrassé de Vermine, mais il y a encore tous les autres. Vous nous avez gâché notre soirée, Sidney. Et la mienne aussi. Vous m'avez ridiculisé devant le consul de Bulgarie. C'est honteux. Quant à moi, je vais vous pendre par les pieds et je vais vous arracher les poils du nez. Anna! Bonjour les petits oiseaux, comment allez-vous? Quelle joie de se réveiller dans le merveilleux pays des fées en étant bercé par le chant des gentilles petites bêtes à plumes. On se croirait au paradis. Non, revenez. Pourquoi vous enfuyez-vous? Une verrue, je suis défigurée. Oh, mon pauvre visage, c'est une catastrophe. Je suis moche. Bonjour, mademoiselle. Est-ce vous qui avez appelé la fée verrue? Je suis fée verrue. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondés. Du professeur